Dit, c'est dit. Dédire est impossible. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un promettant qui ne voulait plus promettre. Alors, il revient sur son engagement, mais son co-contractant n'est pas d'accord. Et là, c'est le drame. En 1971, Madame C promet à Madame G de lui vendre une parcelle de terrain. Cette promesse de vente est conclue pour une durée de 4 ans avec tacite prolongation jusqu'à 1 an après la livraison de la rocade. Nous sommes à Marseille. Madame C meurt en 1978. Son fils lui succède. Monsieur C est partiellement exproprié. La parcelle est amputée d'un arbre. La bénéficiaire de la promesse, Madame G, décède en 1999. Son fils lui succède. En 2011, Monsieur G indique à Monsieur C sa volonté de lever l'option. En juin 2011, Monsieur C répond à Monsieur G qu'il considère la promesse comme étant caduque. Rien ne se passe pendant 5 ans. Par lettre recommandée avec accusé de réception en novembre 2016, Monsieur G indique à Monsieur C qu'il lève l'option. Bien sûr, Monsieur C n'est pas d'accord. Durant ce laps de temps, depuis 1971, le prix de la parcelle a flambé. Il atteint la somme stratosphérique de 2 millions aujourd'hui. Tandis que la promesse de vente limite le prix du bien. Monsieur G saisit donc la justice au fin d'obtenir la vente forcée au prix fixé par la promesse de 1971. La Cour d'appel le suit partiellement. Elle considère en effet que la promesse de vente était parfaitement valable, que le promettant ne pouvait se dédire. En revanche, elle estime pouvoir ordonner la vente forcée, qui ne peut se résoudre, la promesse de vente ne peut se résoudre qu'en dommages et intérêts. Et elle suit l'argument du promettant quant à la vileté du prix. La parcelle est en effet devenue constructible avec le temps et le promettant a reçu plusieurs offres mirobolantes de prometteurs entre 2006 et 2019, la dernière s'élevant à la somme de 2 millions d'euros. La Cour juge donc qu'il ne peut y avoir transfert de propriété au prix actualisé par la promesse, soit 126 000 euros. Vous imaginez l'ire du bénéficiaire de la promesse. Monsieur G forme donc un pourvoi en cassation. Il soutient 2 arguments. Le promettant s'oblige définitivement à vendre sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire. La vente forcée était donc de droit. 2. La vileté du prix s'apprécie au moment de la promesse et non au moment de la levée de l'option. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause? L'enjeu est colossal. La réponse est oui. Dans cet arrêt du 21 novembre 2024, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. La Cour de cassation rappelle que les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La promesse doit donc être exécutée et la vente forcée peut être ordonnée. Quant à la question du prix, son caractère vil s'examine au moment de la promesse et non au moment de la levée de l'option. L'opiniâtreté de Monsieur G a donc payé. Un conseil, pas de promesse à la durée trop longue. Sans prévisibilité, la promesse peut s'avérer être un véritable piège pour le promettant. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager. Naturellement, vous pouvez vous abonner pour suivre toutes mes histoires. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.